They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Regardez, voici Cupide, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines. Les princesses finiront-elles avec leur prince? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupide pour que leurs histoires se terminent bien. Bonjour, gente prêtresse de l'amour. Je me présente, je suis le prince Crapaud, deuxième du nom, et j'ai désespérément besoin de tes conseils. Je sais de quoi les crapauds ont besoin pour devenir des princes. Non, gente dame, non, je... Ah, salut, c'est Cupide, toi, c'est ça? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes? Oh, quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut! Si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine. Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briar Beauty. Tu sais quoi? J'ai une idée. Dis-moi ce que tu ressens pour Briar. Eh bien, personne ne peut... Prince Crapaud, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici? Non, parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches. Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi. Ma chère et tendre Briar, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages. Prince Crapaud, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique. Salut Cupide. Dexter. Et alors, tu as autre chose à me dire? Oups. Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut! Marc. Oh. Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. J'espère que c'est toi, Utah. Bien sûr, ma puce. Merci de me les avoir apportés. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briar vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour nous deux. Alors, je repasserai plus tard. Et toi et moi, Tu es le meilleur. on pourrait prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venu m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Ashline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai? Oui, sans doute. Briar, tu en penses quoi? Pesky. Oh, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois ce que je veux dire? Pesky. Ah, là, tu exagères. Viens ici. Ah. Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'une minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Reste caché, Pesky, mais tu ne m'échapperas pas. Hunter, non! Waouh! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros? Et pourquoi pas un baiser? Pesky. Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours. Mes oreilles. Va rejoindre la meute. Tu as battu ce loup à la course. Je me demande comment tu as fait. Vas-y, je t'écoute. Kitty, surtout tu ne dois le dire à personne. Cerise? Raven, j'imagine que... Oui. Tu as envie d'en parler? Après tout, pourquoi pas? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un. La vérité, c'est que ma famille cache un lourd secret. Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup? Oh, ne t'en fais pas, je ne dirai rien à personne. Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète.
On fait des tours de terrain aujourd'hui. Vous verrez que c'est très utile quand on a une bonne brochette de boulanger fou à cette rousse. On y va. À vos marques, prêts? Kitty. Oh non. Dis donc, cerise! Il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment. Quoi? Démonstration. Raven, merci. N'aie pas peur, Kitty, ça va se calmer. Enfin, peut-être. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack Nimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le chandelier quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable? Bonne idée. Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille? Oh, comme vous avez de gros muscles. C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Tous les deux, vous êtes en couple? Quoi? Pas du tout. C'est ridicule, on n'est pas ensemble. Un pique-nique romantique avec des cœurs sur les cupcakes? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui. Et ça alors? Vos initiales gravées dans un cœur? On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci? Ashline, je suis heureux qu'on s'aime en secret. Je t'embrasse, Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça pour moi. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et Ashline en train de pique-niquer en coquette. Cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. Dexter? Dexter? Dexter, charmé! Je ne dors pas. Oh, salut, Cupide. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Oh, mais c'est la fin de l'histoire! Oh, Madeline! Je vois, Raven. Tu es au courant que Briard fait une fête vendredi? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi, mais j'ai peur de tout rater en lui demandant. Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école. Tu vas bien lui demander pour moi? Je n'ai pas dit ça. Oh, si seulement j'étais comme mon frère. Si j'étais le grand Daring Charming, les filles seraient devant moi comme des mouches. Au sens propre. Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis? Excellente idée, Cupide. Tu es la meilleure. Un petit bisou pour me remercier. L'art de l'incantation, de faire apparaître des objets. Dis-moi, Briard, si je te disais quelque chose du genre « Tu veux sortir avec moi ?» Tu dirais quoi? Oh, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas eu trop mal? Moi? Comme ça? Quand tu es tombé du paradis. Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeleine. Toi aussi, tu parles en devinette? Oh, c'est pas vrai. Donc, ce week-end, tous les deux? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est pas vrai. Je peux m'asseoir? Raven? Toi aussi, tu viens ici parfois? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil. Eh, tu veux venir avec moi à la fête de Briard vendredi? Quoi? Je préfère y aller avec un ami. C'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire? Excellent. À vendredi alors. Oui. Oh, je vais à une fête, vous, avec Raven Queen. Oh, Dexter? Ça a marché. Tu es la meilleure. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.